Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul parce que il y a eu craquage. Donc il y a eu craquage sur janvier-février, nous sommes le 1er mars. J'ai découvert la librairie dans la ville près de chez moi. Et à côté de ça, j'avais beaucoup d'argent sur Gibert. Voilà, parce que je renvoie des livres, je revends des livres sur Gibert, donc j'avais une assez belle cagnotte. Et en ce moment, ils sont en déstockage. Donc, ceci explique cela, je pense. Bon, après, j'ai pas d'excuses. J'ai fait une énorme razzia sur les formats poche. Voilà, de livres qui me faisaient envie depuis longtemps, que je n'osais pas forcément acheter parce que voilà, mais je pense que mes goûts littéraires sont en train de changer un peu et que j'ai envie de découvrir beaucoup de choses différentes. Donc, on ne va pas traîner parce qu'il y en a pas mal. C'est parti! Petit aparté, je suis malade, je parle du nez, je suis très enrhumée. Je voulais filmer hier, mais je me suis dit que ça allait être insupportable. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais voilà, je parle du nez, donc je sais pas si ça sera très très agréable. Mais j'ai quand même envie de vous tourner ce bouquin. Je vais prendre les livres vraiment comme ils me viennent, donc il n'y a aucun sens à cette vidéo, aucune chronologie, rien du tout. J'ai mon carton à côté de moi et il faut que je range tous ces livres, donc je vous les présente avant. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Assise debout couchée d'Ovidie. C'est publié chez Point dans la collection. Il me semble que cette collection a un nom. En tout cas, c'est ce genre de livre-là. J'en ai plusieurs maintenant. C'est une collection sur des ouvrages féministes. Ovidie, c'est une personne que j'ai découvert comme ça. C'est un ouvrage dont je vous reparlerai, mais ici, elle nous fait un comparatif entre le... comment dire, elle fait un lien entre les femmes et les animaux qui ont tous les deux été domestiqués. Voilà. Et oui, on a ce parallèle entre comment on a réduit les femmes au silence et comment on a réduit les animaux à la domesticité. Donc très très intéressant, je vous en reparlerai en objet de lecture. Je me suis ensuite procuré plusieurs ouvrages de la collection Alt de chez La Martinière. Ce sont des tout petits ouvrages, vraiment très très fins. Ils font une trentaine de pages, il me semble. Voilà, c'est ça. C'est une collection qui aborde des sujets assez importants, mais accessibles à la jeunesse. Et je découvre cette collection dans un certain objectif. Alors déjà c'est très intéressant et j'aime plutôt pas mal les figures qui prennent la parole dans ces textes. Mais également depuis septembre, donc j'ai été recrutée comme professeure de français. Et j'ai pour projet à terme d'avoir une bibliothèque dans ma classe. Et je pense que ce sont des ouvrages qui peuvent être mis à la disposition d'adolescents. Donc j'en ai lu qu'un pour l'instant, j'ai lu celui-ci, donc Être raciste, c'est quoi de Camille Moncarnel, qui est assez connu, qui a un compte Instagram qui a beaucoup de succès. Donc on aborde le racisme. Identité, qu'est-ce qui nous définit de Vanessa Springora, qui est la femme qui a écrit Le Consentement, donc qui est un ouvrage terrible. J'ai hâte de voir ce qu'elle propose ici. Donc c'est une femme qui a vécu beaucoup de traumatismes et qui n'a pas été épargnée par la société et qui a été dont la souffrance a été banalisée à l'extrême. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, Et si l'amitié pouvait tout changer de Julia Foyce. Donc ici, je pense que Julia Foyce va interroger les liens amicaux parce que on met beaucoup l'amour au premier plan, mais que l'amitié c'est aussi une valeur et quelque chose de vital et une forme d'amour très très intéressante. Qu'est-ce que consentir de Marie-Charlotte Garin, je pense que là c'est dans le titre. Voilà, j'ai hâte de voir aussi comment elle aborde ce sujet pour des adolescents. Avorter, un droit en danger de Ghada Hatem. Si vous avez vu ma dernière vidéo, mon dernier update lecture, vous savez que c'est un sujet qui alors me passionne.
c'est assez bizarre dit comme ça, mais sur lequel je fais beaucoup de recherches actuellement et sur lequel je me renseigne énormément. Donc c'est un petit plus à ma découverte du sujet. On passe à de la fiction. Je me suis procuré La Route de Cormac McCarthy, illustré par Manu Larsenet, publié chez Point. Alors à l'origine je voulais prendre la version classique, le roman classique. Ils l'avaient pas, ils avaient dans la librairie où je vais, ils avaient que la version illustrée et je me suis dit bah, pourquoi pas. Ici on est sur une dystopie, on a eu l'apocalypse qui a eu lieu et on va suivre un père et son fils qui errent sur une route. Voilà. Je n'en sais pas plus, il paraît que c'est un classique de la dystopie et j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Les éditions Point, je suis en train de les redécouvrir dans tous les sens du terme, donc ouais, vraiment très très hâte. J'ai découvert une collection que je trouve très très bien faite. Et le premier c'est de la faute de ma meilleure amie, voilà, parce qu'elle m'a dit mais il est pas cher, prends-le. Donc je me suis procuré The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, publié chez Belin dans la collection Not So Classic. Donc c'est le texte en anglais, mais il est très 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 annoté. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc on a des annotations un peu partout. Et en fait ce sont des livres qui sont faits pour faciliter la lecture en version originale. Donc une très très bonne initiative. J'ai très très envie de relire Le Portrait de Dorian Gray depuis un moment, mais je voulais redécouvrir le texte en VO parce que je l'ai lu au lycée en français il y a un petit moment maintenant, ça commence à piquer. C'était il y a plus de 10 ans et donc je veux redécouvrir ce texte-là et je trouve vraiment l'édition magnifique. Et j'ai également pris Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, donc toujours chez Belin dans la collection Natsu Classique. Ici on va suivre une jeune femme qui retourne vivre au Nigeria après 10 ans de vie aux États-Unis. Et je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais que c'est une... Enfin, j'ai croisé le nom de cette personne dans plusieurs textes, et ensuite j'ai lu Nous sommes tous des féministes, dont je vous parlerai pareil en update lecture. Et du coup j'avais envie de voir ce que ça donnait en fiction. Et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas en VO, pareil parce que cette édition permet la VO de façon assez accessible. Ça correspondrait à peu près à un niveau B1, donc normalement je suis capable de le lire. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Et toujours en VO, toujours de cette autrice, j'ai pris, alors, Dear E.J. Awele, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions, bref. Voilà, mon accent est à couper au couteau, surtout avec un nez bouché. Donc, ce sont 15 propositions féministes. En fait, c'est un texte qui vient d'une lettre que l'autrice a écrit à la fille d'une de ses amies, je crois. Elle en a fait un livre. C'est hyper court, c'est écrit super gros. Donc, je me suis dit, c'est une autre bonne alternative pour découvrir l'autrice. J'ai trouvé d'occasion Méduse de Jessie Burton, publié chez Gallimard Jeunesse, dans un format assez étrange, c'est un semi-broché. Enfin bon bref, peu importe. Ça va raconter, enfin réécrire l'histoire de Méduse, qui est une figure de la mythologie que j'adore. Et ce livre a été salué par la critique. Jessie Burton elle a écrit Miniaturiste, que j'ai aussi envie de lire, mais qui n'a rien à voir. Bref, la réécriture de mythes grecs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand c'est fait avec un point de vue qui donne la parole aux femmes, parce que pauvre Méduse, voilà, Méduse est une figure qui est terrifiée pendant longtemps, et en fait, elle a surtout beaucoup souffert. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est pareil, il est très 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 court, j'aurais déjà dû le lire, parce qu'en février j'ai essayé de lire tous les livres assez courts de ma bibliothèque, mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'hésitais à prendre ce livre-là, donc je suis passée à Cultura. J'ai vraiment hésité à le prendre au début, parce que je me suis dit ouais on verra, c'est pas urgent. Et là j'ai vu tirage limité et en fait c'était le dernier exemplaire avec le jaspage. Voilà, il m'en faut très très peu. Je me suis pris Dissidente de Tosca Nouri, donc publié chez Didier Jeunesse. Il s'agit d'une dystopie dans laquelle toutes les femmes, enfin naître femme est devenu exceptionnel et on va suivre une jeune femme en fuite. Voilà. Vous sentez qu'il y a il y a une portée féministe dans à peu près tous les livres que je vous présente, c'est assez... c'est même pas volontaire. Mais voilà, j'adore la dystopie et j'avais hâte de découvrir celui-là. J'aime bien les éditions Didier Jeunesse.
J'aime bien ce qu'il propose, donc ouais, j'ai très hâte. Et du coup, voilà, il a un petit jaspage, il est très joli. Voilà. Le tome 2 va bientôt sortir, donc il faudrait peut-être que je me dépêche. Je crois que le livre suivant, c'est le livre que j'ai le plus vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, sachant qu'il vient de sortir en poche. Alors moi je l'ai trouvé en librairie, je l'ai pris en librairie, voilà. Le nouveau livre de l'autrice vient de sortir, il s'agit de Cucu de Camille Emmanuel, donc publié chez J'ai lu. Et on va suivre une prof de français qui a une vie somme toute basique, standard, pas standard mais banale. Sauf que la nuit, elle écrit de la romance érotique et on va lui demander d'écrire de la dark romance, sauf que ben c'est pas trop son délire. Et un jour, elle va s'endormir et quand elle se réveille, il y a un inconnu qui est avec elle. Et en fait, il s'agit d'un personnage qui est le personnage de sa romance. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air très drôle, ça a l'air très cocasse et je me dis que ça passera très bien entre deux romans bien déprimants que je m'apprête à lire. Ça ira très bien. En parlant de trucs déprimants, alors je suis pas une très grande fan de romans historiques. Je l'étais beaucoup plus ado, mais je le suis moins maintenant. Sauf que, à force de les voir, c'est pareil, je pense que le rabâchage des réseaux sociaux et des librairies est efficace sur moi. Je me suis pris La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart, publié chez J'ai lu. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie. Et on va suivre une femme qui va être déportée et donc enfermée dans le camp de concentration et d'extermination de Auschwitz. Sauf qu'elle va pas être exécutée tout de suite parce qu'il s'avère que c'est une sage-femme et que donc elle a des capacités qui peuvent servir. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais que maintenant il y en a eu plein d'autres. Voilà, elle a fait toute une saga, l'autrice, mais j'avais vraiment envie de découvrir celui-là. Et comment vous dire que 90 centimes sur Gibert, c'était donné. Un livre qui était dans ma wishlist depuis une éternité, je ne sais même pas comment j'ai pas pu craquer encore dessus. Bref, ça y est, c'est fait. En fait, j'avais très peur parce que le tome 3 a mis énormément de temps à sortir et je voulais pas me lancer dans une saga dont on n'allait pas avoir la fin. Parce qu'il y a certaines sagas dont on attend encore la fin et ça me frustre énormément. Je me suis procuré Akata Witch de Nnedi Okorafor, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Nnedi Okorafor, c'est une autrice que j'adore. J'ai adoré Qui a peur de la mort et j'ai vraiment beaucoup aimé Sankofa chez le même éditeur. Ici, on va suivre une jeune femme nigériane de sang américaine de naissance et c'est une jeune femme albinos et c'est très mal vu au Nigeria de naître d'être albinos. Sauf que bah du coup elle va avoir des capacités magiques, je suppose. Akata Witch, sorcière, hâte de voir le traitement de Nnedi Okorafor dans ce roman. Je lui fais confiance à 100%. Je regarde le carton de livre à côté de moi et je me dis que vraiment le craquage a été d'une puissance vraiment, c'est scandaleux. C'est également un livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps et qui m'a rejoint grâce au déstockage Gibert. Je le cherchais en poche à l'origine, mais en fait en poche d'occasion, il était plus cher qu'en grand format d'occasion. Voilà. Allez savoir pourquoi. Je me suis pris Le Temps des sorcières de Alix I. Haro qui a fini dans le top d'une camarade booktubeuse récemment, dont j'ai oublié le nom. Je vous mets sa chaîne et la photo juste ici. C'est donc publié chez Hachette Heroes dans le rayon imaginaire. Je ne sais pas de quoi ça parle, à part que ça parle de sorcières. Voilà, je ne sais rien. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc ça m'intrigue. On va voir ce que ça donne. Je sais que c'est pas de la sorcellerie style grosse explosion et sort incroyable, mais une magie plus intentionnelle, plus intérieure. Je suis prête à découvrir ça. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je filme, mais je pense que cette vidéo va être très longue. Je me suis pris Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, publié chez J'ai lu. Il s'agit d'un livre qui m'intéressait beaucoup parce qu'il a gagné le prix Goncourt de 2020 le prix Goncourt des lycéens 2020. Et le prix Goncourt en lui-même ne m'intéresse pas des masses, mais le prix Goncourt des lycéens, généralement, je fais de très belles découvertes.
Ici, on va suivre le destin de plusieurs femmes au Cameroun, dans le nord du Cameroun. C'est un livre à portée féministe, où on va voir des femmes qui essayent de dépasser un petit peu le cadre, de sortir du cadre qu'on leur impose. J'ai hâte de voir. J'essaye aussi de varier surtout. Il y a le côté féministe évidemment qui est en train de marquer toutes mes lectures, mais j'essaye aussi de découvrir des autrices et auteurs d'autres pays. Voilà, parce que je suis très eurocentrée dans mes lectures, et généralement je lis soit en français, soit des livres traduits de l'Amérique, enfin des États-Unis. Voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu autre chose, c'est le but de cette année, découvrir. Donc voilà, j'ai hâte de voir, et j'adore cette couverture. Voilà, je sais que c'est très superficiel, mais elle est vraiment très très jolie. J'arrive un petit peu après tout le monde parce que ce n'est pas un livre nouveau ni un auteur qui a ses preuves à faire, hein, voilà, c'est un auteur bien installé maintenant. Je me suis pris Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, publié chez l'Iconoclaste dans la collection Proche. Donc c'est leur format poche, leur nouveau format poche, ça fait pas très longtemps, il me semble qu'il existe. Bref, peu importe. Dans ce livre, on va on va rencontrer un médecin qui ne sait plus comment pleurer. Voilà. Il n'arrive plus à pleurer, malgré tout ce qui se passe autour de lui. Sachant que Baptiste Beaulieu est médecin, je suppose que ça va être bouleversant. Je vous dis, j'ai décidé de me faire du mal, de toute évidence. Hein. Celui-ci, je regrette presque parce que je pense que je vais pas être bien. Dans le sens où je vais être très très mal à l'aise. Parce que je pense que ça va être gore. Écoutez, on va essayer quand même. Je me suis pris Cadavre exquis de Agustina Bazterrica, publié chez J'ai lu. Et on est dans de la dystopie où, dans ce livre, les animaux, tous les animaux, ont disparu. Les animaux étant une source de nourriture pour l'être humain, il faut trouver une autre alternative. Et les humains, au lieu de se dire, eh ben, si on arrêtait de manger des animaux, eh ben, ils vont décider de faire un élevage d'humains. Voilà, je ne vous en dis pas plus, j'ai pas lu le livre, je sens que ça va me rebuter, je sens que je vais en faire des cauchemars, mais j'ai très très hâte de le découvrir. Un autre essai féministe, je crois que c'est le dernier dans ce lot. J'en ai acheté beaucoup en décembre en fait, donc je vous les présente pas, parce que sinon ça ferait beaucoup de livres, mais je vous en parlerai dans mes prochains updates. Je me suis pris Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes. Voilà, parce que plus je me renseigne sur le féminisme, plus je suis en colère. Donc je trouve que ce titre correspond bien. C'est de Taous Merakchi et c'est publié chez HarperCollins Poche. Voilà, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais j'ai hâte de découvrir. Je suis en train de mettre des livres de partout et c'est pas fini. Le livre suivant était dans ma wishlist depuis un petit moment, depuis ma lecture du Bal des Folles. Ça date cette lecture. On m'avait dit oui, le Bal des Folles c'est bien, mais ça va pas assez loin. Il y en a un autre qui est un peu dans le même thème que tu devrais lire. Il s'agit de La salle de bal de Anna Hope. Ici c'est publié chez Folio et on va suivre une jeune femme qui va être internée de force parce qu'elle a brisé une vitre. Non, c'est vraiment ça? Oui, elle a brisé une vitre. Donc bon, et ben voilà, elle est folle, hein, parce que c'est une femme qui a des émotions, hein, donc quelle horreur. Et elle va être internée et elle va devoir participer tous les vendredis à un bal qui met en avant les pensionnaires et la folie de ces pensionnaires. C'est le même principe que dans le bal des folles. Elle va rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il paraît qu'il est vraiment très très bien et que c'est très complet. Effectivement, il est plus long quand même que le bal des folles. Donc voilà. Hâte de voir, hâte de me révolter. Je me suis procuré Chienne de garde de Dalia de la Cerda. Dalia de la Cerda. Elle est mexicaine, donc faut que je fasse des efforts. C'est publié chez Point. C'est un livre qui a été mis en avant dans la librairie où je suis allée. Et je n'en sais pas grand chose, mais on est sur des destins de femmes au Mexique. Voilà. Dalia de la Cerda étant autrice et activiste diplômée en philosophie. Voilà, elle a un collectif féministe, bref. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Féminisme, d'autres pays, découvrir plus de choses. C'est un livre qui me tente beaucoup et elle en avait fait un autre sur une réécriture mythologique aussi.
Donc je me dis que si j'aime celui-là, je me procurerai l'autre de façon très rapide. Voilà. Je vais vous mettre en barre d'infos parce que je vous fais pas des résumés très clairs. Mais disons que j'ai essayé vraiment d'être assez, comment dire, instinctive. J'ai pris des livres de ma pile à lire, de ma wishlist, et des livres qui m'inspiraient sur le moment. Donc ça donne des trucs un peu bizarres, mais je vous mets tout en barre d'infos. Il y a un genre de littéraire que je connais très très peu, il s'agit du réalisme magique. J'en parlais avec une collègue qui en parle avec ses élèves, qui l'étudie avec ses élèves, et je ne savais pas du tout par où commencer, donc j'ai fait comme toute personne qui ne sait pas quelque chose sur le sujet, j'ai tapé sur Google. Donc, livre réalisme magique, vraiment. Celui qui ressort le plus, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est publié chez Point, toujours. On est sur un livre colombien. Ça va se passer en Amérique du Sud. Tac, tac, tac. Ouais, alors franchement, je saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Mais la couverture est incroyable, il est hyper plébiscité. Voilà, pareil, j'avais envie de faire confiance à ce que j'entends, sachant que c'est aussi un livre que ma collègue m'a dit de lire. Donc on va voir ce que ça donne. Le suivant, j'en ai entendu parler dans une vidéo, mais je ne saurais plus vous dire sur quelle chaîne. Je devrais noter les recommandations quand je regarde des vidéos. Je me suis pris Petite de Édouard Carré, c'est publié chez Pocket. Et il s'agit de l'histoire de Madame Tussaud. Voilà. Sans doute l'histoire romancée de Madame Tussaud, mais Madame Tussaud a donné son nom à un musée de cire, donc voilà. J'avais envie de découvrir, c'est pareil, c'est un peu historique, mais ça m'a l'air un petit peu gore, enfin pas gore, mais ouais, il y a la révolution, donc il y a des têtes qui vont tomber. Bref, ça a l'air assez intéressant. C'est pareil, c'est historique, mais il faut que je sorte de ma zone de confort. Il reste 5 livres et je vais vous en présenter 2 à la fois. Je me suis pris 1000 soleils splendides et Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Je ne le prononce pas bien, j'en suis sûre. Je pense qu'on doit dire Khaled. Mais voilà, je vais pas vous faire l'affront d'un accent, pas du tout adapté. Je ne sais pas grand chose de ces livres, si ce n'est que les deux se passent à Kaboul, en Afghanistan. C'est un pan de l'histoire que je connais très très mal. Et je sais que c'est 2 livres qui ont bouleversé énormément de personnes. Voilà, on est toujours dans cette volonté de découvrir un petit peu d'autres endroits, d'autres auteurs, d'autres cultures. Et 1000 soleils splendides était dans ma wishlist depuis assez longtemps. Le deuxième, non, mais ben, pareil, 90 centimes actuellement sur Gibert, donc je me suis dit je vais pas passer à côté. Bien sûr que je vais pas lire tout ça là comme ça d'un coup, mais je me suis dit c'est l'occasion de faire le plein de livres de poche, sachant que j'ai souvent un livre sur moi au travail et voilà, j'ai pas vraiment d'excuses. Pareil, ce livre-là, il y avait un petit coup de cœur libraire dans la librairie où je suis allée et bah, il y a un peu tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a un renard, voilà. Sur la couverture, que le titre c'est Rousse, ou les beaux habitants de l'univers, on a un ours derrière, qui sont à peu près mes 2 animaux totems, parce que ce sont les 2 pans de ma personnalité. Et on va suivre, donc c'est de Denis Infante, c'est publié chez Point. C'est le prix du meilleur roman Point avec Femina. Voilà, et c'est salué par Augustin Trapenard, qui est donc le présentateur de la Grande Librairie. Où est-ce que je voulais en venir ? Ah oui, du coup, Rousse, c'est une jeune renarde qui va découvrir le monde. Un monde qui est très 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 compliqué enfin, qui est déserté par les humains. L'eau est devenue rarissime et tous les vivants souffrent de la soif, les effets végétaux dépérissent. Donc voilà, on est dans la sécheresse. Imaginons que c'est ce qui va arriver si les humains continuent. Voilà, ils vont disparaître et les animaux n'auront plus de quoi survivre. C'est un livre qui a l'air quand même d'être assez beau malgré tout. On nous dit une fable portée par une langue au ras du réel avec la puissance d'une odyssée. J'ai hâte de voir. Ça me fait un tout petit peu penser au Petit Prince, voilà, au renard du Petit Prince. De toute façon, on me dit renard, je pense au Petit Prince, donc
En même temps, on me dit livre, je pense au Petit Prince, donc il m'en faut peu. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On sort complètement de ce dont j'ai l'habitude, mais pourquoi pas. Avant-dernier livre, il s'agit de Mississippi de Hilary Jordan, publié chez 10-18. À la base, je voulais l'autre livre de l'autrice qui s'appelle Écarlate, mais je me suis dit, dans tous les cas, je veux lire les deux, donc peu importe. Ici, on va se retrouver dans les années 40, dans le sud des États-Unis, avec un couple qui essaye d'élever ses enfants sur une terre qui ne donne plus grand-chose, et elle se sent pas du tout heureuse. On va avoir... Enfin, ça va parler beaucoup de racisme, de la période de la guerre. Et voilà, je n'en sais pas grand chose, mais j'ai très très hâte de découvrir, ce qui est le cas pour tous les romans que je vous présente. Et enfin, j'ai reçu Inheritance, non mais ce mot, Inheritance Games, de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Il s'agit d'un livre que j'ai gagné durant un concours calendrier de l'Avent. C'était les éditions du Grand peut-être. Ça doit être ça. Et j'avais oublié que j'avais gagné ce concours, j'avais envoyé mes infos et tout ça, puis voilà, ça m'est sorti de l'esprit, mais en fait, j'avais gagné ce concours, donc j'ouvre ma boîte aux lettres l'autre jour, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est, j'ai commandé quoi moi, voilà, c'était la petite, voilà, genre je commande tellement que j'oublie. On est sur une jeune femme qui va hériter d'une fortune incroyable, sauf qu'elle ne connaît pas du tout la personne qui lui fait don de tout ça. Et elle va devoir aller passer quelques temps dans le manoir de cette personne avec ses héritiers légitimes, voilà, qui vont être très très colères hein, contre cette jeune femme qu'ils ne connaissent pas non plus. Et c'est un livre à énigmes. J'étais complètement passée à côté de la vague, et en plus maintenant il y a plein de tomes dans cette saga. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais comme je l'ai gagné, je me suis dit ça va être intéressant. Enfin sinon j'aurais pas participé au concours. Et je sais que ma meilleure amie attend aussi mon avis dessus. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va en librairie, on se dit, mais on en est à combien de tomes? On a l'impression qu'il y en a plein, alors qu'il n'y en a peut-être pas plein, mais ça donne vraiment un effet de, je sais pas, de beaucoup de tomes. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Bien voilà. Comment vous dire que c'était le pire jour pour tourner, parce que vraiment je n'arrive plus à respirer tellement je suis malade, mais j'avais vraiment hâte de vous présenter tout ça. Si ces livres vous donnent envie ou si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Voilà, si vous avez un petit peu de temps à m'accorder. Moi, je suis toujours vraiment, vraiment ravie de vous retrouver et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!